Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir avec le titre et l'intro, il s'agit du Halloween Book Tag. C'est un tag que j'ai vu pas mal passer sur YouTube, alors ça fait un petit moment qu'il était passé, je ne vous l'avais jamais fait et je me suis dit que c'était l'occasion avec Halloween de vous la faire. J'espère que l'intro vous aura plu, j'avais envie de m'inspirer de Mercredi de la famille Addams, c'est un déguisement qui m'a toujours intriguée et que j'avais envie de porter, donc j'espère vous avoir donné quelques petits frissons. C'est parti, je commence tout de suite. Première question. Quel est ton livre d'horreur préféré? Alors, j'ai pas forcément de livre d'horreur préféré, mais il y en a un auquel je pense qui est celui qui m'a le plus donné de frissons. Il s'agit de La Forêt des damnés, le tome 1 de Carrie Ryan aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un des tout premiers livres que j'ai lu sur des zombies et franchement, il m'a vraiment fait très peur. En fait, on va suivre un personnage qui s'appelle Marie et qui vit au sein d'un village gouverné par des bonnes sœurs. Sauf qu'en fait, autour de ce village, il y a des damnés, ce sont en fait des zombies. Et Marie, elle rêve de voir l'océan parce que sa mère lui en avait beaucoup parlé quand elle était plus jeune. Donc vous voyez, je me rappelle plutôt bien de l'histoire. Et je sais juste que Marie va essayer d'atteindre l'océan avec des amis, sauf qu'ils vont se faire attaquer par des zombies. Et en fait, l'ambiance forêt, un petit peu Blair Witch, je ne sais pas si vous connaissez ce film, mais c'est vraiment ce qui m'a fait penser à cet univers-là. On est stressé, on ne sait pas ce qu'il y a dans cette forêt, on entend des bruits, il y a des attaques, il y a plein de sang, enfin bref, franchement, je dirais que c'est vraiment le livre que j'ai le plus aimé au niveau horreur. D'ailleurs, c'est un de mes plus gros coups de cœur de tous les temps. J'aimerais vraiment le relire, sachant que le tome 3 n'a jamais été traduit en français et je compte bien un jour le lire en anglais. Mais c'est vraiment un livre que je vous recommande à 1000%. Question 2. Quel est le moment le plus terrifiant que tu aies vécu dans tes lectures? Alors, je ne vais pas être très originale, mais je vais vous dire que c'est dans Rivage mortel, qui est le tome 2 de la saga La Forêt des damnés de Carrie Ryan. Donc, je vous ai dit que le premier tome avait été un gros coup de cœur. Le second avait été également un gros coup de cœur. Et le moment le plus terrifiant, je m'en souviens encore, était dans le second tome. On a en fait un passage où les personnages, donc il y en a d'autres hein, que du premier tome, se retrouvent dans une espèce de fête foraine. Et ils s'amusent, sauf qu'il va y avoir du bruit, ça va attirer des zombies, il va y avoir une énorme catastrophe parce qu'ils vont être envahis par une horde de zombies. Et franchement, ce passage-là, je m'en rappelle encore, c'est vers le début du roman. J'étais hyper stressée pour les personnages principaux, j'étais angoissée pour eux. Et franchement, j'avais adoré ce passage-là parce qu'il était vraiment très terrifiant. Et dans tous les cas, c'est une saga qui fait très peur. Si vous aimez les zombies, elle est faite pour vous. Après, par contre, si vous n'aimez pas avoir peur, je vous la déconseille. Elle donne vraiment beaucoup de frissons. Question 3. Est-ce que tu t'es déjà déguisé en personnage de livre pour Halloween? Alors, j'ai essayé de réfléchir. Je vais dire en personnage de roman, je me suis déguisée déjà une fois en Hermione, sans forcément mettre la cape, mais j'avais le t-shirt Gryffondor, sa baguette, je m'étais frisé les cheveux comme elle, enfin bref, je me suis déjà déguisée donc en Hermione de Harry Potter. Après, je vais vous dire tout simplement comme aujourd'hui, c'est-à-dire en Mercredi Addams. Alors vous allez me dire, mais c'est un film, pas un livre. Eh bien si, La famille Addams est sortie déjà en roman, donc je vais vous dire que celui qui se rapprocherait le plus d'Halloween, c'est Mercredi de la famille Addams, qui est un personnage juste que j'adore et qui fait partie d'ailleurs, ce film-là, de mes films que je vous recommande pour Halloween. Et pour le coup, n'hésitez pas à aller voir l'article en barre d'infos parce que si vous ne savez pas quoi regarder pour Halloween, j'ai de tout. Des films d'horreur, des films vintage horreur, des films pour les jeunes, bref, il y a l'embarras du choix. Question 4. Quel costume penses-tu que tes personnages favoris porteraient pour Halloween? J'ai pas spécialement de personnages vraiment plus favoris que d'autres. Je vais parler d'Harry Potter forcément. Je vous dirais qu'Harry Potter, je le verrais bien déguisé en zombie. Avec sa cicatrice, il pourrait la faire un petit peu plus sanglante, un peu plus dégueulasse, et on pourrait croire qu'il s'est fait bouffer. Pour Ron, je le verrais bien en clown. Alors déjà parce qu'il fait beaucoup de conneries. De deux, j'ai la phobie des clowns et je pense qu'il pourrait vraiment me faire flipper. Et en plus, vu qu'il est roux, vous allez me dire, il a besoin de mettre une perruque orange. Hein.
Pour Hermione, je la verrais en sorcière, tout simplement. Pourquoi pas avec des boutons dégueulasses sur la tronche, des pustules, quoi, des poils, enfin bref. Je la verrais bien en grimée, mais en grimée dégueulasse pour rigoler. Question 5. Quel est ton genre de livre d'horreur favori? Esprit, sanglant, zombie. Je dirais sanglant et gore. Oui, j'aime beaucoup les zombies, mais je pense que j'aime même encore plus le côté fantôme et esprit vengeur, du style Conjuring, les dossiers Warren, des genres de choses comme ça. Annabelle, par exemple. Je suis plutôt, voilà, possédée, esprit, et après j'aime quand même le côté gore sanglant, où il y a bien du dégueulasse et bien de l'hémoglobine, parce que j'adore ça. Question 6. Si les livres étaient des bonbons, lesquels donnerais-tu aux enfants qui viendraient toquer à ta porte? Eh bien, j'en conseillerais 2. Le premier, c'est Shadow House, la maison des ombres, le tome 1, la rencontre de Dan Pawlowski. C'est un roman jeunesse horreur, mais qui ne fait pas non plus peur de fou, il n'y a pas d'hémoglobine, il n'y a rien de très choquant, mais c'est un livre jeunesse horreur qui franchement est vraiment super, moi j'avais beaucoup apprécié. Je le recommande du coup pour les 9-12 ans, mais si vous êtes adulte, bien sûr vous pouvez le lire. Et le deuxième livre, c'est un livre très récent que j'ai lu justement en une journée. Pareil pour les 9-12 ans. Il s'agit d'Effroyable porcelaine de Vincent Tassi. C'est pareil, c'est un livre qui a juste ce qu'il faut pour donner des frissons, pour justement les jeunes qui souhaitent voir si les livres horreur peuvent leur plaire. Et encore une fois, ce n'est pas sanglant, ce n'est pas effrayant de fou, mais ça suscite quand même un petit peu les chocottes. Et enfin, dernière question, la question 7, quelle est ta palle pour Halloween? Je suis pas du genre à faire des palles pour Halloween ni pour les saisons, parce qu'en fait je lis au fur et à mesure selon mes envies maintenant, mais j'ai sélectionné 3 livres qui je pense vont être honnêtement mes prochaines lectures, parce qu'elles me font très envie. Le premier, il s'agit de Après l'Apocalypse de la saga The Rain de Virginia Bergin, ou Bergin, je ne sais jamais comment ça se prononce, aux éditions Bayard. J'avais lu le premier tome l'année dernière de mémoire et j'avais vraiment adoré. On est dans un univers où en fait, du jour au lendemain, l'eau est infectée, ce qui fait que l'eau de pluie, l'eau de vos robinets, l'eau des toilettes, enfin l'eau de partout quoi, si elle entre en contact avec vous, elle a un effet corrosif et donc elle vous ronge jusqu'à l'os et vous mourrez d'une infection très grave. Et là on va suivre en fait le personnage de Ruby qui a une quinzaine d'années, qui fait face justement à ce chamboulement climatique. Et en fait on ne sait pas pourquoi l'eau elle est comme ça, hein. C'est vraiment... du jour au lendemain, c'est très soudain où ça se passe comme ça. Et franchement, j'avais vraiment passé un très bon moment de lecture. Alors après, oui, l'héroïne, j'avais du mal un petit peu à la cerner parce que elle a 15 ans, j'en ai 25, donc vous voyez, 10 ans d'écart, c'est un petit peu... J'ai pas les mêmes réactions qu'elle forcément, mais après je trouvais qu'elle était quand même très mature pour son âge, voire très courageuse par moments. Donc j'avais vraiment passé un bon moment de lecture et ça me tenterait bien de savoir la suite de cette histoire qui tourne autour de l'eau, qui reste quand même un élément vital pour nous. Donc du jour au lendemain de se dire qu'on n'a plus d'eau potable, qu'est-ce qu'on fait? Le deuxième livre que j'ai dans ma palle depuis un petit moment et qui me tente bien pour le coup, il s'agit de Un bloc trop mortel de Madeleine Roux aux éditions Territoire et c'est chez Fleuve Noir. C'est un livre qu'on voit vraiment pas sur internet en fait, ni sur Booktube, nulle part en fait, je l'ai jamais vu. J'avais acheté à Easy Cash en 2014 ou en 2015. C'est pour vous dire que ça fait très très longtemps qu'il est dans ma palle. Et je me suis dit qu'avec l'approche d'Halloween, en plus j'ai à peu près le même maquillage que la fille, ça pourrait être intéressant de le découvrir. Donc en fait c'est un univers post-apocalyptique encore une fois, avec des zombies, où on va suivre une fille qui tient un blog internet où elle raconte ce qui se passe, etc. Je me dis pourquoi pas. Il est pas très gros, il est écrit assez gros en plus. Donc ça pourrait être intéressant, et vu qu'en plus moi-même je tiens un blog, je trouverais ça intéressant de voir comment une héroïne s'en sort avec internet quand elle est envahie de zombies. Et enfin le dernier livre, c'en est un que je comptais lire l'année dernière, manque de peau, j'ai pas eu le temps. Il s'agit de 13 histoires diaboliques de Stephen King et également d'autres auteurs de l'horreur. Donc en fait c'est une très vieille édition, hein. C'est chez Succès du Livre, je ne sais même pas ce que c'est, mais c'est une vieille édition de Stephen King. J'adore les vieilles éditions de Stephen King, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, c'est 13 histoires forcément qui vont avoir des thèmes différents. L'année dernière, j'avais voulu les lire, j'ai pas eu le temps. Alors après, je me fixe pas non plus de lire le livre entièrement cette année, mais j'aimerais bien en lire au moins une. J'aime bien l'histoire du 13 histoires diaboliques, ça fait un peu penser à Vendredi 13, la poisse quoi. Donc voilà, je verrai bien. En tout cas, c'est un livre que je pense je lirai au compte-gouttes, et je ferai par contre une chronique, une mini-chronique par nouvelle, pour qu'on ait vraiment mon avis sur laquelle est ma préférée, celle que j'ai moins aimée, etc. Mais en tout cas, ça pourrait être intéressant pour Halloween.
de lire des histoires diaboliques. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à répondre en commentaire aux questions, à me dire justement quel livre vous conseillez pour telle question. En tout cas, je vous recommande la saga de Carrie Ryan, La Forêt des damnés, franchement elle est vraiment excellente. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et joyeux Halloween. Salut!